Pourquoi les enfants intelligents se perdent dans la société lorsqu'ils deviennent adolescents? Pourquoi tant de jeunes, que l'on disait brillants, finissent perdus, anxieux et souvent seuls? La réponse est plus profonde qu'on ne le pense. Tout commence dans l'enfance. Ces enfants curieux, vifs, qui posent trop de questions, qui comprennent avant qu'on explique. On les admire, on les applaudit, mais sans le savoir, on leur pose un fardeau invisible sur les épaules, celui d'être toujours le petit génie. Avec le temps, cette étiquette devient une prison. Ils n'ont plus le droit de se tromper, plus le droit d'échouer. Parce que s'ils échouent, c'est que peut-être ils n'étaient pas si intelligents après tout. Alors, pour ne pas décevoir, ils évitent les défis. Ils choisissent la facilité. Ils préfèrent ne pas essayer, plutôt que de risquer d'échouer. Et petit à petit, ils arrêtent de grandir vraiment. Puis arrive l'adolescence. Le monde devient plus complexe. Les relations se compliquent. Et ces enfants, qui semblaient si en avance, se retrouvent démunis. Leur intelligence ne suffit plus. Et personne ne les a préparés à ça. Ils se replient sur eux-mêmes. Ils doutent d'eux, de leur valeur, de leur place. Certains tombent dans l'anxiété, d'autres dans la dépression, et surtout dans la solitude. Car personne ne comprend vraiment ce qu'ils traversent. Alors, ils pensent trop. Ils analysent tout, remettent tout en question. Mais penser sans agir, c'est s'enfermer dans sa propre tête. Et à force de réfléchir à leur place dans le monde, ils finissent par s'y perdre. Ils finissent par croire qu'ils sont trop différents, pas faits pour ce monde. Ils idéalisent leur souffrance comme une preuve d'intelligence. Mais la vérité, c'est qu'ils fuient. Ils fuient la vie, de peur de ne pas être à la hauteur. Ce ne sont pas leurs capacités qui les perdent, mais le regard qu'ils ont appris à porter sur eux-mêmes. Ce poids de devoir être parfait, toujours, finit par les briser. Mais il y a une issue. Comprendre que l'intelligence n'est pas une identité, qu'elle ne vaut rien sans courage, sans humanité, sans échec. Ces enfants brillants n'ont pas besoin d'être exceptionnels. Ils ont besoin d'être aimés, guidés et surtout autorisés à être simplement humains. Et peut-être que là, dans cette vérité simple, ils retrouveront enfin leur place dans le monde. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces mots, si tu as ressenti un petit déclic que tu n'arrivais pas à nommer avant, laisse un commentaire et dis-moi ce qui t'a marqué. Tu n'es pas seul à ressentir ça. Et parfois, mettre un nom sur le problème, c'est déjà le début de la guérison. Merci d'avoir écouté Erreur 404. Prends soin de ton... On les appelait les premiers de la classe. Toujours les bonnes réponses, les meilleures notes, les félicitations. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux sont perdus et d'autres, qu'on disait les nuls, s'épanouissent. Et si on s'était trompé sur ce que signifie vraiment être intelligent? Depuis toujours, on nous a appris que réussir, c'était avoir de bonnes notes, répondre vite, réciter sans faute. Mais on ne nous a pas appris à écouter, à comprendre les autres, à nous comprendre nous-mêmes. On nous a formés pour performer, pas pour ressentir. Ces enfants brillants sur le papier peuvent vaciller au moindre échec, parce qu'on ne leur a jamais appris à tomber, ni à se relever. On les a armés pour gagner, pas pour encaisser. Ils savent réussir, mais pas vivre. Et puis, il y a les autres, juste, invisibles. Mais ils écoutaient, ils ressentaient, ils ont appris à gérer leur peur, leur colère, leurs doutes. Aujourd'hui, ce sont eux qu'on admire, pas pour leurs notes, mais pour leur force intérieure. L'école récompense ceux qui savent, mais la vie récompense ceux qui comprennent, ceux qui avancent, même dans la tempête, ceux qui tendent la main quand tout s'effondre, ceux qui savent aimer, soutenir, tenir debout. L'intelligence émotionnelle ne s'évalue pas, elle ne se note pas, mais elle sauve des relations, des carrières, des existences. Elle ne fait pas briller, elle fait tenir. Certains ne comprennent que plus tard,
après un burn-out, une rupture, un effondrement intérieur. Et là, ils réalisent, on ne leur a jamais appris à se connaître, à s'aimer, à s'écouter. Et c'est ce savoir-là qui leur manquait le plus. Et si être intelligent, c'était savoir aimer, savoir tomber et se relever, savoir dire « je ne vais pas bien », et si on changeait enfin notre façon de définir la réussite? Les meilleures notes ne font pas les plus belles vies, mais une conscience de soi, une capacité à aimer, à pardonner, à rêver, voilà ce qui change tout. Alors, n'éteignons plus les émotions des enfants. Apprenons-leur à les apprivoiser. C'est là que commence la véritable intelligence. Merci d'avoir écouté Erreur 404. Chaque problème que vous rencontrez dans votre vie a, en réalité, une cause simple. Vous accordez trop d'importance à ce que les autres pensent de vous. Cette obsession pour l'opinion d'autrui est la véritable racine de votre malheur. Selon l'ouvrage fascinant « Le courage d'être détesté », coécrit par le philosophe et psychologue japonais Ichiro Kishimi et l'auteur Fumitake Koga, l'inquiétude intérieure n'existe jamais en vase clos. Derrière chaque angoisse que nous ressentons, il y a toujours l'ombre du regard des autres. Si la vie nous semble si complexe, ce n'est pas à cause de sa nature, mais parce que nous la rendons complexe. En réalité, tous les problèmes de la vie peuvent être résolus simplement. Et pour atteindre le bonheur, une seule chose est nécessaire, le courage d'être détesté, ne plus craindre d'être mal vu, accepter d'être parfois incompris, parfois rejeté, car la véritable liberté naît au moment où nous acceptons pleinement de ne pas être aimés. Ce n'est pas un manque de confiance qui nous empêche d'avancer, c'est un manque de courage. Le courage d'être heureux implique également le courage d'être rejeté. Et lorsque vous trouvez ce courage, vos relations aux autres deviennent soudainement plus légères, plus libres, plus authentiques. La psychologie du malheur. Pourquoi chercher l'approbation extérieure est une impasse et comment vivre véritablement heureux en se libérant du poids du regard des autres. La vision du monde portée par Kishimi et Koga repose sur une idée fondamentale. Quel que soit votre passé, vous avez le potentiel d'être heureux. La différence entre une personne heureuse et une personne malheureuse n'est pas une question de chance. C'est une question de volonté de changer. Pour appuyer leurs propos, ils s'appuient sur les théories du célèbre psychologue Alfred Adler. Selon Adler, le soi est un tout unifié. Corps, esprit, émotion, pensée consciente et inconsciente. Tout cela travaille ensemble vers un même objectif. Autrement dit, ce n'est pas votre passé qui vous définit. Ce sont les buts que vous poursuivez aujourd'hui, souvent sans même en avoir conscience. Nos objectifs façonnent notre bonheur, mais aussi notre identité profonde. Kishimi et Koga poursuivent cette idée. Adler ne s'intéresse pas aux traits fixes de la personnalité. Il se concentre plutôt sur le style de vie que chacun choisit. Nos habitudes, nos émotions, nos pensées. Tout cela forme un mode de vie que nous avons adopté parce que, à un moment donné, nous avons cru que c'était le meilleur chemin vers nos objectifs.